Si vous regardez en bas écran téléphone, télévision et soit prêtez attention à l'émission ça, il y a un mot, un concept, une expression qui dit une parole qui doit qu'il attention. Terroriste. Qui ça est? À qui ça lui renvoyer? Qui donne nous gain sous lui? Qui j'en nous réfléchir sur une parole, un concept, une expression, un mot que nous pouvons habituer avec dans l'espace ou bien dans le paysage sociopolitique, paysage médiatique haïtien. Le 2 mai 2025, le département d'État déclaré Vivre Ensemble, Grand Griffe comme organisation terroriste. Le 6 mai 2025, le CARD, qui est dirigé par Maître Gédéon Jean, fait une analyse sous concept là avec Angélie sur Haïti au niveau national et au niveau international. La donne lui fait une considération sous concept là, lui ba un élément ou bien plusieurs éléments de définition, lui garder enjeu au niveau national et international, lui fait des commentaires et lui ba des recommandations. Et je dis à mesdames et messieurs, nous finissons les documents c'est une, mais je dis à nous gagner le privilège pour nous accueillir sous plateau Agora dans Radio Télévision Caraïbe pour lui faire une analyse en profondeur de concept ça qui pas quitter nous anodin. Il y a des gens qui peuvent elle, il y a des gens qui décident de faire silence sur lui, il y a des gens qui peuvent décision et il y a M. Gédéon Jean ensemble avec 4 débatteurs qui prennent risque là pour parler parole ça. Une parole qui est terroriste et qui change en dit l'idée nous gagne à tout jamais sous actes criminels que nous connaissons et que nous avons des difficultés pour nous réfléchir sur lui, voire décider sur qui ça lié. Et bien je dis à là, nous na Agora, nous avons avec nous Maître Gédéon Jean qui nous dit bonjour. Maître, comment est? Bonjour Richard, Célestin. Oui. Nous en forme, et encore que situation, je nous connais là, très préoccupante, mais comme en tant que militant, en tant qu'haïtien, en tant que professionnel, donc qui engagé nous dans la cause pour la démocratie, cette cause pour l'état de droit, cette cause pour la liberté fondamentale. Donc nous toujours amené de courage pour nous continuer à faire travail nous. Donc c'est toujours avec plaisir que nous répondons à l'invitation Caraïbes FM en particulier, émission Agora, qui sont espaces vraiment, qui ont un niveau académique, si on se fait même à l'origine, à l'histoire même de questions ça, de l'espace ça, que l'Agora. Donc c'est toujours un plaisir que nous portions contribution, nous serons honneur pour nous, et pour nous partager, pour nous discuter avec des débatteurs, parce que ce sont séries, c'est un format qui est un petit peu différent, c'est pas une présentation magistrale qu'on va faire, mais on va échanger avec d'autres co-présentateurs, entre guillemets, de l'espace là. Et nous saluons tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices Radio-Télévision Caraïbes qui suivent et qui participent puisqu'on est en direct. Donc voilà, nous allons essayer, nous allons tenter sous table nous allons venir avec des éléments d'éclairage pour tenter d'aider à la compréhension de questions ça, j'en soulève là, qui est un petit peu nouvelle pour nous dans la mesure où nous sommes capables toujours de lire dans des revues internationales, nous sommes capables toujours d'entendre dans les journaux et journaux internationaux, mais en Haïti, nous ne sommes pas habitués avec ça, la question terroriste concrètement sur nous gagnons. Donc, CAD fait travailler comme institution d'analyse et de recherche sous question droits de l'homme avec bien sûr les domaines connexes, état de droit, démocratie et bonne gouvernance, et bien qui va être que nous, pour ton contribution, pour nous capables d'inciter à la réflexion, à tout le monde qui est intéressé par la question, capable de porter contribution par eux pour une compréhension commune de la question. Oui, désignation des groupes armés de terroristes. De point, quel enjeu pour Haïti? Maître Gédéon Jean, vous avez la parole. Et merci encore, Pascal Célestin. Et alors moi, je vais commencer ma brève présentation par cette phrase, par cette affirmation. Au plan international, Haïti est désormais considéré comme un pays ayant ou avec des terroristes. Avec cette décision prise par l'administration américaine, Jean que souligné le 2 mai, côté qu'ils ont inscrit la coalition du gang haïtien Vivre Ensemble et le gang Griffe sur la liste terroriste et des États-Unis.
Et dans le document ça que cadre produit son document d'analyse et sous question ça, nous visons surtout à mettre en lumière un ensemble d'enjeux qui entouraient question, j'ai encore autour de là. M. Célestin, oui. Un petit peu son bac, un petit peu et nouveau pour nous. Et nous faisons des marches là autour de un questionnement, le questionnement suivant, qui ça a impliqué au plan international, national et régional, pour être, c'est-à-dire l'inscription de Vivre Ensemble et de Grand Grue sur la liste des organisations terroristes étrangères. C'est cette domination que les Américains utilisaient. Et il y a un deuxième aspect dans le questionnement, ça. Est-ce que cela va aider à résoudre le problème de criminalité, de violence que nous gagnons en Haïti, ou en revanche, ça est capable d'aggraver la situation, radicaliser, etc. Donc, analyse ça que nous faisons, c'est une continuité de une première analyse que nous avons livrée sous mécanisme de sanctions que les Nations Unies ont institué en octobre 2022, le 21 octobre 2022, à partir de la résolution 2653, qui instituait un régime de sanctions au plan multilatéral, c'est-à-dire la communauté internationale, les États formant les Nations Unies, et qui t'appelle suivre au plan bilatéral avec le Canada et les Américains. Donc, dans ce premier document ou cette première analyse, nous t'ai expliqué le mécanisme de sanction qui s'allie. Nous t'ai expliqué que ce n'est pas un processus juridique au sein de l'état du droit, mais c'est une arme. Ouais, c'est une arme. C'est un procédé plus diplomatique, plus politique qui est utilisé dans les relations internationales pour porter un régime ou encore une personne physique à changer de comportement. Donc ça, c'était essentiel pour expliquer le processus. Vu, j'ai un débat en Haïti, il y a des questions que tu as posées, nous t'ai estimé que on manque de compréhension sur cette question, donc nous t'ai porté élément d'éclairage ça, nous mettons sous table là pour ajouter à débat que tu as fait. La fonction intimidatrice de la section. Voilà, changement de comportement, là tu as raison. Donc, inscrit groupe sur les terroristes, il y a sur le processus ça. Donc, on passe d'abord de un mécanisme de sanction à l'inscription des gangs sous liste terroriste par les Américains, mais bien évidemment, bien avant, au mois de mars, la République dominicaine, c'est le premier pays qui était déclaré 36 gangs haïtiens comme groupe terroriste. Donc, nouvelle contribution ça, qui pas en thèse sur le terrorisme, c'est pas en thèse que nous développons, mais c'est surtout en démarche et que nous initions, plus les pays académiques, pour nous arriver à favoriser une meilleure compréhension de questionnement ça. Parce que questionnement ça, qui c'est fil conducteur, processus là ou encore analyse ça que nous faisons, nous estimons que pour mieux comprendre le questionnement, il faut que nous soyons partis non seulement de mécanismes de sanctions qui instituent, mais garder exactement qui ça, que questionnement lit impliqué. Le premier temps dans le document ça, nous mettez en évidence question terroriste en tant que concept qui pas fait unanimité au plan international. Autrement dit, il n'y a pas une définition universellement admise du terrorisme parce que question ça, il y a des implications de nature diverse. Donc, implications politiques, implications économiques, et bien sûr, géostratégiques. Donc, il vient diviser l'État sous question en fonction de l'intérêt. Donc, nous parlons qu'il y a eu une première tentative au niveau de la Société des Nations en 1934, après l'attentat contre le roi yougoslave et le ministre français des Affaires étrangères. Et bien, côté que une première démarche qui était faite au niveau de la Société des Nations, bien vu cette institution qu'on a créée après la Première Guerre mondiale, bien évidemment. Et puis, donc, il ne vient pas aboutir parce que justement, l'État a divisé sous question. Une deuxième tentative qui est faite après la création des Nations Unies, mais bien évidemment, première tentative n'a pas réussi, deuxième tentative encore au niveau des Nations Unies qui n'a pas réussi, jusqu'en 1999, et bien, il y a une première convention qui va l'adopter, c'est la Convention internationale pour la répression
et du financement du terrorisme. Donc c'est la convention adoptée, cette convention a été adoptée le 9 décembre 1999 et qui peut entrer en vigueur en avril 2002. Maintenant, convention ça n'est pas défini terrorisme. Il n'est pas pour ton contenu en termes de définition, mais il fait référence à un ensemble de conventions spécifiques qui portaient sur un ensemble de actes que l'État a considéré comme des actes terroristes. Donc, premier élément de conclusion de c'est que l'État a entendu sur un ensemble d'actes considérés comme actes terroristes, mais en définition sur le terrorisme, une définition du terrorisme, jusqu'à présent, l'État au niveau des Nations Unies, il n'y a pas entendu sur la dernière tentative, c'était un projet de convention qui a été déposé par devant la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006, mais j'ai expliqué au départ là que nous-mêmes nous avons poussé ces recherches-là, et bien nous allons rendre compte que nous ne sommes pas capables de venir une définition, parce que justement, question dans toute trajectoire, c'est-à-dire, parce que terrorisme, c'est pour un bagage, c'est pas des actes qui posé dans l'époque moderne, non. Ok, c'est bien avant, il y a eu des actes qui qualifient comme terroristes. Ou pas que même au 18e siècle en France, par exemple, eh bien, le gouvernement d'alors a utilisé des actes terroristes pour selon point de vue par eux, pour empêcher un ensemble de revendications populaires. Donc ça, là, à ce moment-là, quand même parler de terrorisme d'État. Ok. Donc ce plan même. Mais justement. Donc voilà, depuis l'Antiquité, mais c'est après fait une époque un petit peu plus moderne. On peut que ce soit en France, aux États-Unis, aussi un peu partout dans le monde, eh bien, bon ensemble d'actes qui étaient qualifiés d'actes terroristes, eh bien, à un certain moment, c'est l'État qui utilisait AXA au compte des revendications, et ou encore après c'est de mouvements politiques, par exemple le mouvement pour la libération, certains mouvements pour la libération des pays du tiers-monde qui parlent qualifier de terroristes, par exemple sous le Black Panthers aux États-Unis en 1960, c'est-à-dire que c'est un mouvement un petit peu radical qui sortit des mouvements de lutte pour question en raison de ségrégation, discrimination faite aux États-Unis. Donc toute période ça a été traversée par question, mais question sur aspect politique, question implication en raison d'un série d'aspects économiques stratégiques, fait que l'État n'a pas arrivé à une définition des questions. Et c'est valable aussi pour l'Union européenne. Lors même que l'Union européenne lui-même a adopté un texte, un document cadre qui listait un ensemble d'actes qu'elle considère comme actes terroristes, mais une définition universellement admise, c'est pas arrivé là. Maintenant, pour pallier faiblesse ça, pour combler besoin ça, puisque j'aimerais tenter d'expliquer là, question des intérêts derrière. Donc, qui pas intérêt tel pays pour question, pas forcément c'est comme ça l'autre pays en well, à un certain moment l'État qu'on utilisé actes qualifiés de actes terroristes pour parfois parler de terrorisme d'État, terrorisme international, tout ça. Donc, gagner un ensemble de débats doctrinal. C'est pas seulement débat au niveau international, c'est-à-dire par rapport aux institutions internationales, mais au niveau de la doctrine, c'est-à-dire au niveau des chercheurs, des gens qui se sont intéressés à la question, eh bien, ils n'ont pas arrivé à une définition sous question. Mais quand il y a l'État même qui s'est passé, au plan interne, ils ont adopté des textes côté qui eux-mêmes ils ont défini question et ils ont pris des dispositions pour être capables de sous-tabler. Mettez en machine des mécanismes de répression ou d'action pour faire obstruction, parce que quel que soit l'agent qui aborde des questions, au-delà de divergences qui gagnent sur question, au-delà de débats académiques qui gagnent, terrorisme lui pose un problème dans le monde. Donc les États-Unis ils ont adopté un texte qui fait en définition, puis pour ton définition, idem pour la France, et gagner deux conventions qui ont adoptées au plan bilatéral, parce que chaque État est capable d'intérêt qui lié, soit en fonction de l'histoire, ou bien intérêt géopolitique, intérêt stratégique, qui fait qu'ils sont capables d'une définition commune et poser ensemble d'actions pour agir. Maintenant, lorsque processus là, ou bien question vient tout paradoxal, mais quand même, il faut qu'ils avancent. Donc du coup, l'État qui baille des armes, qui baille des armes pour agir sur question, par exemple, si on a parlé d'époque contemporaine, nous avons en tête nous le 11 septembre 2001, lorsque Al-Qaïda frappait, et je dirais le symbole, le cœur même des États-Unis, et le cœur politique, le cœur économique des États-Unis. Donc on est à cette époque, et bien le président Bush était obligé non seulement d'adopter un ensemble de dispositions, mais prendre des mesures pour entrer en guerre et sur ensemble de territoires que était considéré que Al-Qaïda, qui refuge d'Al-Qaïda, et tout l'État
il était estimé que qui lié directement ou indirectement par question, eh bien, non seulement le président Bush avait l'administration américaine d'alors avait utilisé on sait de doctrines militaires, notamment en matière de frappe préventive, mais développant un ensemble de thèses politiques, par exemple l'imminence du danger, etc., pour faire un ensemble d'actions que ce soit en Afghanistan, au Pakistan et en Irak, tout ça. Donc, tous les pays qui leur donnent assistance. Évidemment. Donc, ils ont déterminé unilatéralement l'assistance. Donc, c'est-à-dire que question terrorisme, hein, le fait que par un consensus sous lui, encore que des actes universellement considérés comme des actes terroristes, du coup, eh bien, l'État est obligé au même des armes pour agir, parce que son danger lié pour exemple de pays. Maintenant, on a une décision, à savoir inscrire des gangs haïtiens sous liste terroriste. Maintenant, qui ça a impliqué? Parce que moi-même, j'ai encore introduit une question, c'est regarder les implications pour Haïti, parce que nous sommes habitués avec l'affaire terroriste et nous. Ok, qui ça a impliqué? Maintenant, nous, à travers les documents ça nous utilisés, nous définissons ensemble, nous identifions un ensemble d'implications. D'abord, implication au niveau international, implication au niveau régional, implication au niveau national. On va essayer de survoler rapide parce que nous allons faire débat. Au niveau international, lorsqu'on a un terroriste la caillou, eh bien, on vient des restrictions. Non seulement ces institutions internationales, yo même institutions financières internationales, yo gain de restrictions que yo sous. Par exemple, nous connaissons que Haïti est déjà sur la liste grise de Gafi. Parce que lorsque les grises, ça veut dire que mécanisme qu'on gagne pour contrôler les questions blanchiment, pour lutter contre le terrorisme, c'est que le mécanisme est faible. Lorsque les grises, ça veut dire du contrôle sur, ou pas de restrictions que ce soit par rapport avec la Banque mondiale, ou encore ou ensemble de pays qui ont gagné partenariat au plan bilatéral avec eux. Maintenant, au plan régional, lorsque les États-Unis les métaux sur les terroristes, eh bien, ça a un ensemble d'implications. Mais nous-mêmes, nous analysons, nous essayons d'identifier quelques conséquences sur ça. Ça capable, par exemple, c'est pour les États-Unis réaffirmer le leadership au niveau de la région. Pas oublier que dans ce contexte, avec le retour de Donald Trump au pouvoir, ok, qu'a essayé retourner avec sous une forme ou une autre la doctrine de Monroe, pas seulement la doctrine de Monroe, mais les États-Unis comme gendarmes du monde. Dans nos contextes, nous tout là, nous connaissons, je dirais, un contexte côté que de bouleversement des plaques tectoniques géopolitiques, un contexte de repositionnement au plan géopolitique, au plan géoéconomique, au plan géostratégique, qui fait que chaque État peut définir des bagailles. Donc, nous estimons que ça capable, c'est pour réaffirmer le leadership, d'autant que dans le cas Haïti, il y a ces derniers temps, nous avons eu des difficultés que les États-Unis gagnent par rapport avec la Russie, avec la Chine qui utilisait le droit de veto, par rapport avec le comportement du Sud global, qui est un peu réticent, qui n'est pas forcément aligné de la politique américaine. Encore il y a 15 ans, 20 ans, c'est pas comme ça. Ça taillé. Il est capable d'adopter une dynamique pour dissuader les gens qui appuyer terrorisme, parce que selon un rapport des Nations Unies, eh bien, majorité des armes avec munitions qui rentrent en Haïti sont aux États-Unis. Ces rapports, ces rapports organisent des Nations Unies qui luttent contre la drogue, etc. Au UDC qui sont ces rapports. Donc, parfois, au niveau du Conseil de sécurité, les États-Unis, la Russie, la Chine utilisaient, eh bien, ça pour mettre pression bâtonnant aux Américains. Donc, après que tout de suite après décision sortie, que ce soit Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, ou encore l'ambassadeur des États-Unis qui fait un échange avec des journalistes, des médias, qui Radio Carité là, il dit attention, et bien ça c'est pour dissuader monde depuis les États-Unis qui a financé Gangyo en Haïti. Mais l'autre conséquence ça bien, c'est surtout ces saisines, et c'est pas seulement gel, mais c'est surtout saisine bien ensemble de monde qui soutenu action soutenue générale financée, etc. Mais quel autre aspect que nous essayons de garder comme question en lien avec l'application des mécanismes de sanctions mis en place à partir de la résolution de 21 octobre et des Nations 21 octobre 2022 des Nations Unies et qui viennent suivre au plan régional, eh bien, il y a un ensemble de personnalités qui étaient sanctionnées, eh bien, une implication ça capable de gagner, ça c'est pas nous dire, c'est processus ça que nous avons su, c'est capable d'arriver à procéder à saisine bien que nous sommes capables de gagner en Haïti ou à l'étranger, ou encore des poursuites que déjà le gouvernement a annoncées. Mais l'autre
aspect, en termes de conséquences pour nous garder de retomber. C'est au plan régional. Parce que le professeur Maninga l'a si bien souligné. La question haïtienne, nous ne pouvons pas aborder en dehors de relations Haïti avec les États-Unis et relations Haïti avec la République dominicaine. Et si un pays qui a des gens qui ont réfléchi par rapport à telle question, il faudrait regarder la position de la République dominicaine, déjà déplacer le leadership qui a développé. Parce que le premier pays qui mettait gang sur les terroristes, c'est le président Abinadel en mars, le 4 mars de l'année dernière. Et ceci, décision, ça que le prend les fait environ presque un mois après que Marco Rubio, de sa première visite internationale, c'est extrêmement important, de sa première visite régionale, et bien qui a terminé aux États-Unis, qui va terminer, je m'excuse, en République dominicaine, et mois après, eh bien, le président Abinadel, c'est vrai qu'il nous a développé un leadership au niveau régional, à partir de dossiers haïtiens, il faut nous comprendre bien, eh bien, il inscrit 36 groupes armés sur les terroristes. Donc, qui bat ça comme avantage? Premier avantage, ou encore, ça que ça capable bien comme impact. On peut remarquer que c'est à peu près la même logique américaine, parce que ça pour nous comprendre globalement, c'est que cette décision des États-Unis, c'est pour une décision que vous prenez parce que vous gagnez une fixation ou une question comme si particulière en lien avec Haïti. Non, c'est rentrer dans le cadre politique étrangère, politique internationale des États-Unis, sa politique étrangère en matière de lutte contre le terrorisme, mais justement pour la protection de ses intérêts. Texte dit clair, leurs intérêts sont établis. Intérêt, d'abord la protection de leurs ressortissants. Pas oublier que le gang 400 Maozo avait kidnappé 16 missionnaires, dont 15 Américains. Or, pour kidnapper Américains, eh bien, c'est une conséquence, bien sûr, c'est classé sur les terroristes. Pour faire prise d'otages. C'est extrêmement important. OK? Et l'autre intérêt, c'est économique et texte dit un petit peu ça. Donc, on va regarder la liaison qui gagne entre pion cap déplacé entre le président Abinadel et la République dominicaine et les États-Unis, il faut faire en liaison. Donc, première conséquence, ça capable de gagner, c'est au niveau régional, c'est que la République dominicaine a doté progressivement de 11 armes pour en fonction de ses intérêts économiques, ses intérêts politiques. Parce que automatiquement que pays la République dominicaine prend un décret, il dit dorénavant, non seulement ces gangs-là nous classés au terroristes, mais toute institution en conséquence qui doit agir sur question en République dominicaine, capable d'intervenir automatiquement que intérêt dominicain en menacé. Ça, c'est extrêmement important. C'est exactement la logique américaine. Donc, c'est on ZAM qui a développé, on ZAM non, c'est un mécanisme, un outil, ok, stratégique qui a développé pour peut-être que la République dominicaine gagne marge de manœuvre pour capable même intervenir, pas dire occupation, intervenir. Et texte en clair, dit-il. Mais il y a un deuxième levier, ça capable bail. Et c'est comme ça pour nous comprendre Magaï. Parce que théoriquement, pour que ça est important dans le texte, ça nous explique liaison lien avec questions économiques, questions politiques, c'est pas nous qui inventons. Parce que l'État eux-mêmes, il va agir en fonction de l'intérêt, ce que nous connaissons, nous étudiants en diplomatie, et que nous on s'improche d'ailleurs depuis la nuit des temps, l'État pas jamais des intérêts. Et la guerre en Ukraine ou encore l'intervention militaire spéciale en Ukraine, il confirme ça. Soit regarder le repositionnement qu'a fait au plan géopolitique, il montre que l'État a cherché intérêt. Soit regarder maintenant la position de l'administration américaine, la nouvelle administration américaine, l'administration par rapport avec son prédécesseur, on voit que c'est totalement différent. Je dis Donald Trump clair, il parle d'intérêt. Il dit Zelensky, il faut mettre fin à la guerre. Il dit l'Europe, il faut mettre fin à la guerre pour 1, 2, 3, 4, 5. Mais parallèlement, eh bien, il m'a dit Zelensky pousser pour 300 milliards de dollars en contrepartie de dépenses que les États-Unis font en Ukraine. Eh bien, si on regarde, par exemple, eh bien, récemment, en 2024, on a découvert sur la frontière haïtiano de la partie l'Est et haïtiano-dominicaine, gain de terrain. Au terrain là, c'est une méthode critique stratégique pour la survie des puissances. Du monde. C'était une guerre interposée. Ok. Donc ça veut dire que là encore, il faut nous garder en lien avec développement et République dominicaine. Ça c'est ce processus là poursuivre vous-même comme chercheur, comme étudiant, comme dirigeant, c'est garder le processus là. Donc en plus de ça, capable on âme économique en développement. Ne pas dire ça, nous sommes dans l'analyse parce que l'État c'est exactement ça. Donc c'est pour nous dire que
c'est pas dit que ah oui, au classé terroriste on bat bravo ou pas, nous pas juger en position nous-mêmes. D'ailleurs le cadre n'a pas pris une position. Nous mettons analyse parce que nous pas font thèse sur ça, mais faut garder un jeu parce que le fait qu'on veut une statut de pays qui gagne terroriste la caillou qui gagne des évidemment qui gagne des conséquences touristiques pour économiques ou une gagne de restrictions que ce soit par rapport avec institutions internationales là, mais tout monde qui te veut investir à regarder payer ça sous liste parce que c'est une liste internationale. Pas on décantation entre guillemets petits terroristes ou non ou son liste terroriste tout court. OK? Donc ça faut que nous comprenions. Donc c'est dans dynamique ça pour nous essayer et garder question. Mais ça tout capable participer non sorte de capable aider à radicaliser question immigration migratoire là. Après que la République dominicaine, quand même, après les politiques migratoires là, sont des qui fait en violation du droit international humanitaire ou en violation des droits de l'homme. Et ceci, ça c'est des liaisons pour chercher et pour comprendre pour qui ça paye aller même les prendre telle disposition, c'est droit pour le prendre ou même qui pour recevoir disposition ça. OK? Maintenant, au plan national, donc il y a des rapides pour nous terminer parce que c'est une introduction qu'on va faire le débat. Mais question ça. Il est capable de gagner plusieurs conséquences. Premièrement, désigner groupe terroriste, dans quelle finalité? Si les fait pour prendre des dispositions pour éradiquer le problème, non, j'ai bien dit, s'il fait nos perspectives pour éradiquer le phénomène, non, c'est ça nous tout attendons. Mais comme éradication phénoménale n'est pas faite parce qu'au fond déclaration ou bien reprend en décision, d'autant que chaque État prend décision en fonction de réalité par yo. OK, il fait effort en fonction de besoins objectifs yo. Il y a au plan national qui ça exactement nous-mêmes nous fait. D'abord notre gouvernement parce que éradiquer gang sous territoire en pays, nous comment ça fait c'est lorsque au niveau national, le gouvernement prend disposition. Nous ça passe dans la région avec Boukele. De prendre des décisions. Je vous dis, n'est-ce pas, c'est pays qui plus sûr devant la France. Alors qu'en 2019, et selon la Banque mondiale, c'était le pays qui était plus tôt de criminalité dans la région. OK? Donc, au plan national, si pas une disposition qui prend, qui ça a fait, nous sommes dans l'analyse. Eh bien, au capable d'arriver au côté, monsieur, ça va venir radicaliser davantage. Pour que ça, son raison qui est très simple. Regardez le processus de l'autre gagné d'abord, parce que niveau de violence qu'on gagne là, c'est pas dans 5 ans, c'est en 2020 2025. OK? C'est radicaliser 2020-2025. Eh bien, c'est dans la période où il y a d'abord Genève qui créait. Nous connaissons Genève, c'était créé dans une perspective un petit peu politique. On a dit ça rapidement. Nous connaissons que les zones vulnérables, c'est l'électorat. Et c'est capable de déstabiliser le pouvoir. Donc, automatiquement, verrouiller, c'est la stabilité. C'est ton raison purement politique. Après ça, il y a l'autre bagarre sous bâton. Mais c'était ça. Mais parallèlement, face à l'Union GPEP qui créait. OK? Donc, gang était toujours gain de rivalité entre eux parce que gain de gang départ comme si l'histoire zone, il n'y a pas de jambe départ. Mais ce n'est pas consalté. Un petit peu isolé, on casse en quartier. Donc, automatiquement, qu'on gagne GPEP qui vient parallèlement créer. Et puis, quand il y a gang, ça va battre entre eux. La violence a commencé à augmenter. Mais automatiquement, que gang, parce que gang n'est pas imbécile. Automatiquement, vous venez comprendre que pour compte, vous pas le chasser, et bien vous venez mettre tête ensemble. Vous faire vivre ensemble. Qu'on y a pu retourner vers la population. Donc, ça veut dire que y a un schéma qui a suivi. Et pas oublier que gang en Haïti, ils sont en lien avec des cartels à l'étranger. Ce n'est pas seulement une question qui baisse, c'est parce qu'il y a suffisamment de Kobgounia. Il y a assez de ressources. Ah, mais bien sûr. OK, il y a des cob sur le plan économique, il y a un niveau de dépasser. Gang n'est pas capable autonome. Il n'est pas capable autonome, il n'est pas capable qu'elle soit circonstanciée, mais au plan financier, il y a un niveau d'autonomie. Contrairement avant, c'est ton leader pour te voyer 2-3 millions de bouts et pas de baraza. Même il y a financer une élection en Haïti. Donc, pour cette déradicalisation, là où il vient face à Kounia, là, il y a une question de entre guillemets, ils se défendent. Eh bien, lorsque Kounia là, il passe de statut gang à statut terroriste, le SAA, si pas de disposition en conséquence qu'il prend, le SAA, pour se protéger, parce que le fait que c'est terroriste, dans la réalité, il y a qu'à bombarder directement.
Bien que ce n'est pas le cas pour les Américains, parce que l'ambassadeur américain était très clair, il dit comme ça, ce n'est pas encore le cas. Parce que ne pas considérer M. Sao comme des terroristes, comme les Houthis de la mer Noire, comme Hezbollah, comme Daesh en Syrie, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une limite que vous pouvez franchir. Mais automatiquement, quand vous désignez, il faut agir. Et agir, c'est dans le concret. Mais si vous désignez seulement et pas une action concrète pour éradiquer le phénomène à travers plusieurs piliers, parce que son gang il y a plusieurs niveaux. Les petits gens qui ont initié dans le gang, il faut comprendre pour eux. Il y a deux gens, c'est forcé rentrer pour que ça de survie. Mais il y a des gens qui radicalisent dans la tête. Donc il y a plusieurs piliers pour ou à plusieurs étages pour aborder le problème. On a retourné sur ça. Donc si on fait comme ça et pas une disposition qui prend, il y a eux même qui déjà en compte, parce que nous sommes en 2025, nous pas en 2000, nous pas en 90. Je dis à tout le monde a accès à tout. Via la technique, nous avons accès à tout. On est en contact. Nous-mêmes dans le monde, nous en contact entre nous, je dis là. Pas jamais oublier ça. Donc c'est pas que c'est de avant. Et ça regarde des modes opératoires, mais sur stratégie qu'il a développé, des routes qu'il a créées, c'est pas même marqué du tout. Donc j'ai opéré. Donc nous sommes capables de radicaliser, ça sont les conséquences capables de gagner. Mais nous regardons plusieurs autres conséquences. Par exemple, ONG est capable intervenir dans une zone vulnérable. Parce que pas oublier que on a parlé de réalité en Haïti. Dans les quartiers vulnérables, l'État est totalement absent. Ça, on est clair. Donc, là, c'est ONG qui fait un service. Mais, soit tenir compte de la réalité quartier, ONG est obligé de négocier avec gang, jusqu'à Kounia, terroriste, il faut qu'on négocie avec eux. On début sur liste terroriste, il y a tout notre gens prudent. Donc, en plus du fait que l'administration avait gelé 90% fonds USAID, qui fait que Goban ONG qui est en termes de conséquences pas opérationnelles, bien commencé pas opérationnel, mais ça encore c'est capable d'aggraver et il y a deux parlementaires américains qui écrivent pour soulever la question ça. C'est-à-dire en termes de préoccupation, en termes d'impact, ça capable de gagner. Et puis dernier bagage qu'on a regardé tout jeune outil c'est que ça capable arriver côté que ces personnalités qui ont été sanctionnées, pas toutes bien évidemment, parce que comme les sanctions les visent un changement de comportement et il y a un propre mécanisme parce que m'expliquer ça, c'est pas un mécanisme juridique au sein de l'état de droit ou va devant un tribunal, non, sont décisions unilatérales qui visaient à dire attention quand il n'a pas avancé là, c'est pour des raisons économiques, politiques et autres. Et ceci, on a commencé, c'est pas maintenant qu'il y a un régime de sanctions. Le régime de sanctions a été initié après la création des Nations Unies, notamment vers les années 50, contre la Corée du Nord. Ces deux bagages existaient déjà. Donc, ensemble de conséquences, nous dit que faut question une meilleure compréhension de lui avec les enjeux et qu'on y a nous-mêmes pour nous recevoir, pour nous dire que j'en ai abordé.